بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ. إذا دائما مع l'objectif de l'interview. اليوم راح نشوفوا avec la phrase interrogative يعني الجملة الاستفهامية كما قلنا في الحصة الماضية أن الجملة الاستفهامية مهمة جدا في درس الانترفيو. إذا voyons d'abord c'est quoi la phrase interrogative. La phrase interrogative est la phrase qui sert à poser question. Elle a deux types, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. إذا الجملة الاستفهامية هي التي نطرح بها السؤال، وهي نوعين اللي راح نشوفوهم في هذا الدرس في هذا المقطع. هي l'interrogation totale يعني الاستفهام العام الكلي، والانتروغاسيون بارسيال يعني الاستفهام الجزئي. إذا راح نشوفوا كل واحدة على حدة. D'abord, on va voir avec des exemples. عندنا des phrases. Par exemple, est-ce que tu vas à l'école? Là, c'est une interrogation totale. Est-ce que tu vas à l'école? عندنا la réponse تكون soit oui, je vais à l'école ou bien non, je ne vais pas à l'école. C'est-à-dire, la réponse تكون يا بالوي يا بالنو. شوفوا une deuxième phrase. Comment vas-tu à l'école? كيف تذهب إلى المدرسة؟ interrogation partielle. لماذا؟ باسكو هنا لا ريبونس ما نقدروش نقولوا يا وي يا نو، باسكو هنا كاين comment. C'est un mot interrogatif. Donc la réponse تكون par exemple je vais y aller à vélo. Alors, observation. Je نفهموا. À partir de ces exemples, on constate que l'interrogation totale implique une réponse par oui ou par non. يعني الاستفهام الكلي يتطلب الجواب سواء بنعم أو لا. Si on ne peut pas répondre par oui ou non, c'est une interrogation partielle. إذا ما نقدروش نجاوبوا بنعم أو لا معناتها هنا ماشي interrogation totale mais une interrogation partielle يعني جزئية. لماذا؟ لأن السؤال هنا كان على جزء معين ولا عنصر معين من الجملة. Conclusion. L'interrogation totale a pour réponse oui ou non. يعني elle accepte la réponse par oui ou non يعني directement et reprend la totalité de la question initiale. يعني جاوب على كل الجملة يعني عامة. L'interrogation partielle n'a pas pour réponse oui ou non. يعني السؤال اللي ما نقدروش نجاوبوا به على بوي ou non هنا c'est pas une interrogation totale mais partielle. Pourquoi? Elle reprend une partie de la question initiale. Revenons à l'exemple par exemple. Comment vas-tu à l'école? La réponse ما نقدرش نقول oui je vais à l'école parce que هنا سألني على كيفية الذهاب، الكيفية اللي نذهب بها إلى المدرسة ولا العمل ولا. إذا هنايا ما نقدرش نقول oui je vais à l'école ولا، لكن نجاوبه بجواب مثلا je vais y aller à vélo يعني نمشي بالدراجة. نشوفوا مع أمثلة أخرى. نبداو هنا مع l'interrogation totale. نشوفوا d'autres exemples. Est-ce que tu as fini ton travail? هل أكملت عملك؟ ou bien نقدروا نصيغوه بطريقة أخرى نقولوا مثلا as-tu fini ton travail ou bien tu as fini ton travail. Donc هنا c'est trois phrases. La première phrase إذا سألنا بهذه est-ce que. La deuxième phrase هنا inversion de sujet et de verbe, c'est-à-dire قلبنا le sujet عاد الثاني و le verbe في الأول. في العادة يكون le sujet après le verbe، مي هنا في la question لما نحبوا نطرحوه كسؤال نقدموا الفعل على الفاعل يعني a le verbe avoir as-tu fini ton travail. إذن هذه اسمها inversion de sujet et de verbe. La même phrase نصيغوها بطريقة أخرى. إذا نخلوها مثلا نحذفوا le point d'interrogation هنا واش ترجع tu as fini ton travail شغل une phrase simple, mais lorsqu'on lui ajoute le point d'interrogation هنا l'intonation راح تتبدل يعني نبرة الصوت راح تتبدل. نقولوا tu as fini ton travail au lieu de dire tu as fini ton travail. Quand je pose la question avec la même phrase je dis
tu as fini ton travail. هنا نلاحظوا بلي النبرة تاع الصوت تبدلت، هذه نسموها l'intonation. إذا ces trois exemples. La première phrase يعني نستعملوا est-ce que. La deuxième phrase, l'inversion du sujet et le verbe, c'est-à-dire le sujet يرجع بعد le verbe ou le verbe يجي قبل le sujet avec le point d'interrogation toujours. La troisième façon est l'intonation, c'est-à-dire la phrase simple نغيروا فقط نبرة الصوت. إذا نبينوا باللي رجعت سؤال. إذا في هاد les trois cas نسموهم interrogation totale. interrogation totale اللي قلنا باللي نقدروا نجاوبوا بها par oui ou par non, c'est-à-dire elle accepte. مثلا لما نقول est-ce que tu as fini ton travail, je peux dire oui, j'ai fini mon travail. Oui, j'ai fini mon travail. La même chose هنا, as-tu fini ton travail? Oui ou bien non, j'ai pas fini mon travail. As-tu fini ton travail? La même chose, je dirais soit oui, j'ai fini mon travail ou bien non, tout simplement. Donc هنايا vous avez remarqué que les réponses acceptent par oui ou par non. هنا هذه هي l'interrogation totale. Donc par exemple في les exercices ou les compositions ou les devoirs يقول لك par exemple استخرج لي relève une phrase فيها une interrogation, une phrase interrogative في la forme تاعها total. إذا راح تراقب إذا لا فيها est-ce que لا فيها inversion يعني نقلب السوجي و le verbe. المكان تاع لو فيرب توجور يكون بعد لو سوجي، مي هنا لانفيرسيون لما تكون سؤال نديرو العكس. اذا نقلبو نرجعو لو فيرب قبل اي ابري لو سوجي. او بيان لا فراز elle même عاديه، يعني نقدروا نقولوها مثلا tu as fini ton travail، مي لما نرجعها نزيد لها لو بوين دانتيروغاسيون نرجعها على شكل سؤال، هنا راح نغير، ما راحش نقول tu as fini ton travail avec un point d'interrogation. non, je vais changer mon temps. par exemple النبره تاع الصوت راح تتبدل، راح ترجع tu as fini ton travail. هذه يسموها l'intonation. اذا هاد لي 3 فاصون يدلوا على l'interrogation totale. alors كما قلنا on peut répondre à ces questions par oui ou par non. Les interrogations sont posées sur tous les éléments de la phrase، يعني اللي سميناها total لأنها تتعلق بكل الجملة. يعني ما سألناش على شيء محدد من الجملة، ولكن سألنا على الجملة كاملة. Donc cette interrogation est une interrogation totale. Qu'est-ce que je dois retenir؟ بماذا يجب أن أحتفظ؟ L'interrogation totale, c'est l'interrogation qui a pour réponse oui ou non. Elle est portée sur toute la phrase، يعني تتكلف بكل الجملة، est posée par l'un des 3 moyens suivants، يعني نطرحوها بأحد الأشكال التالية، الوسائل التالية. سواء تلقاو فيها est-ce que، soit تلقاو فيها inversion du sujet et du verbe، c'est-à-dire le verbe بعد يجي le sujet بعد le point d'interrogation bien sûr في la fin de la phrase، soit l'intonation، c'est-à-dire une phrase simple mais تتغير في النبرة، يعني تبان بلي راها السؤال. هذا فيما يخص l'interrogation totale. نشوفوا الآن مع l'interrogation partielle. donc voilà عندنا l'interrogation partielle. نشوفوا les exemples. la même chose كما شفنا في l'interrogation totale. عندنا qui a terminé من الذي أنهى، يعني كأن la maîtresse تسأل التلاميذ من الذي أنهى التمرين مثلا. que fais-tu où es-tu. إذا هنا on remarque استعملنا لكي نطرح هذه الأسئلة استعملنا des mots interrogatifs، يعني أدوات الاستفهام، أسماء الاستفهام مثلا qui pour le sujet لما نحبوا نسألوا على السوجي، que على le COD، ou هنايا كما تشوفوا على le complément circonstanciel. إذا question sur quoi on a posé l'interrogation dans les 3 phrases، على من يعني طرحنا السؤال في هذه الجمل الثلاثة. إذا la première phrase qui إذا استعملنا qui باش نسألوا على le sujet الفاعل، راح تكون الجواب راح يكون مثلا Ali a terminé son travail par exemple. Ali إذا Ali هنا c'est le sujet. a terminé le verbe terminer au passé composé. إذا هنا استفسرنا على le sujet d'un pronom relatif. هنا par exemple la deuxième phrase que sur le COD. que fais-tu؟ ماذا تفعل؟ مثلا نقول له je mange ولا je prépare mon devoir ولا
Donc هنايا que تستدل على le COD toujours avec le pronom relatif. إذن la troisième phrase استعملنا le ou accent يعني أين استفسرنا ولا استفهمنا على le CC يعني complément circonstanciel de lieu. Alors, cela veut dire que les trois interrogations sont portées sur une partie de la phrase. هنا كما تشوفوا les phrases on ne peut pas répondre par oui. مثلا qui a terminé ما نقدرش نقولوا oui. ما قلناش par exemple est-ce que tu as terminé نقولوا oui j'ai terminé. Mais qui a terminé on ne peut pas répondre par oui ou non. La même chose ici, que fais-tu? Où es-tu? Et donc vous avez remarqué qu'on ne peut pas répondre par oui ou non. Donc là, ce ne sont pas des interrogations totales. C'est une astuce pour différencier entre l'interrogation totale et partielle. Cela veut dire que les trois interrogations sont portées sur une partie de la phrase, c'est-à-dire les interrogations هنايا كانوا مستكفين ولا مهتمين على عنصر من عناصر الجملة. هنا elle s'appelle l'interrogation partielle يعني الاستفهام الجزئي. Qu'est-ce que je dois retenir بماذا يجب أن أحتفظ؟ L'interrogation partielle est l'interrogation posée sur une partie de la phrase. يعني الاستفهام الجزئي هو استفهام يهتم ولا يختص بعنصر ولا جزء من الجملة. لهذا سميناها partielle. إذا نواصل هنا avec un exercice d'application تمارين تطبيقي. قال لك هنا dites si l'interrogation est totale ou partielle. إذا شوفوا هنا يعني حطيت الأجوبة مباشرة. عندنا par exemple quand le train partira-t-il؟ متى ينطلق القطار ولا يرحل؟ إذا هنا c'est une interrogation partielle. On ne peut pas répondre par exemple oui le train partira. Non, on a quand نستدلوا على الزمن زمن الإقلاع نتاع القطار. Donc là c'est une interrogation partielle. En plus on استعملنا هنا un mot interrogatif. Le mot ما راه لا est-ce que ما راه لا inversion du verbe et du sujet ما راه une intonation. Deuxième phrase, comment t'appelles-tu؟ سألنا هنا على الاسم، هنا سألنا على الزمن، هنا سألنا على الاسم. Donc interrogation toujours partielle. Vous allez réaliser le projet. Vous allez réaliser le projet. هل ستنجز المشروع؟ إذا هنايا comme vous voyez c'est une intonation donc interrogation totale. ما استعملنا لا un mot interrogatif لا نقدر نجاوبوا بوي ou non. Par exemple, vous allez réaliser le projet. نقدر نقول oui, je vais réaliser le projet ou bien non, je ne vais pas réaliser le projet. Donc, هنا interrogation totale. Est-ce que tu es malade؟ شوفوا هنا est-ce que تفكرنا بالinterrogation totale. نقدر نقول oui, je suis malade. Non, je suis malade. Je réponds par oui ou non. Donc, c'est une interrogation totale. Quel âge avez-vous؟ سألنا على l'âge, une partie. Quel âge avez-vous؟ ما نقدروش نقولوا oui j'ai ولا non. هنا c'est une interrogation partielle. سألنا على جزء اللي هو l'âge. استعملنا aussi un mot interrogatif. Sont-ils à la maison؟ هل هم في البيت؟ نقدر نقول oui ils sont à la maison. Non. Donc لما نقدر نجاوب oui ou non معناتها c'est une interrogation totale. En plus راني نلاحظ بلي هنا il y a inversion du sujet et du verbe. C'est le sujet le verbe être sont conjugué à la troisième personne du pluriel. Le sujet هنا c'est le pronom personnel il au pluriel. رانا نشوفوا inversion نشوفوا le verbe راه قبل le sujet هنا نسموها inversion avec le point d'interrogation. Donc là c'est une question. Donc interrogation totale. Que pensez-vous de la pollution؟ سألنا على جزء اللي هو la pollution. استعملنا le pronom relatif qui est un mot interrogatif. Donc هنا ما نقدرش نقولوا oui ou non يعني في الإجابة. Donc c'est une interrogation quoi partielle. Qui passera le concours؟ من اللي راح ينجز يجتاز المسابقة؟ من donc نسألنا على le sujet. ما نقدرش نجاوبوا oui ou non. Donc c'est une interrogation partielle. Est-il satisfait de mon travail؟ هل هو راضي على عملي؟ Est-il donc est-il هنا inversion قلب يعني قلبنا le sujet حطيناه منا و le verbe قبله. donc هنا نقدر أيضا نجاوب بوي ou non باش نعرف بلي c'est une interrogation totale. Est-il satisfait de mon travail؟ هل هو راضي على عملي؟ نقدر نقول oui il est satisfait de votre travail ou bien non il n'est pas satisfait de votre travail. donc c'est une interrogation totale. Viendras-tu avec tes parents؟ هل ستأتي مع والديك؟ نقدر نقول oui ou non. Donc, puisque la réponse peut être avec oui ou non, cela veut dire que c'est une interrogation totale.
En plus de ça, on voit bien très bien là, c'est une inversion du verbe et le sujet. Normalement, tu viendras avec tes parents, mais quand il s'agit d'une question, je peux inverser. نرجع le verbe هو الأول ou le sujet maintenant avec le point d'interrogation bien sûr. Donc هذا كان تمارين بسيطة تطبيقية إن شاء الله تكون فادتكم. إذا نلتقي المرة القادمة أيضا في دروس أخرى وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.